BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle ? François Sorel. Et voici la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Toujours très heureux de vous accompagner. De quoi je me mêle. On est là chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business, à la radio, à la télé, tout au long du week-end et puis aussi dès le vendredi sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast audio. On va parler maintenant enceinte nomade. Et oui, les beaux jours arrivent, vous l'avez sans doute remarqué. Et qu'est-ce qu'on aime faire quand les beaux jours arrivent ? C'est écouter de la musique, alors soit sur notre terrasse, soit dans des parcs, soit parce qu'on va gambader à droite à gauche. Lionel Costa nous a rejoint et c'est un spécialiste de la promenade avec du son. Salut Lionel. Salut François. Évidemment Lionel qui bosse au Labo Fnac, tu es directeur du développement du Labo Fnac. Du labo, maintenant directeur du labo. Directeur du Labo Fnac. Le Labo Fnac qui teste, vous le savez, des centaines et des centaines de produits chaque année dans énormément de domaines, évidemment l'image et bien sûr le son. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va se faire un focus sur les enceintes nomades. Est-ce que ça bouge, tiens, dans ce domaine-là ? C'est la première question que je pourrais te poser. Est-ce qu'il y a de l'innovation encore dans ce truc-là, où finalement, les constructeurs déroulent un peu leur technologie ? En fait, c'est un peu ça. La compatibilité, la connectivité, c'est peut-être ce qui évolue le plus. Parce que du son, ça reste toujours la même chose, pardon de rabâcher, mais c'est du déplacement d'air. C'est vraiment toujours ça. C'est de la physique, les tympans ne vont pas se réinventer une nouvelle façon de fonctionner, c'est toujours de l'air qui rentre à l'intérieur de l'oreille, donc c'est de l'air déplacé. Donc il y a toujours ce phénomène-là. Là où il y a quand même des vrais ajustements, c'est donc sur la connectivité, donc beaucoup plus connectable à n'importe quel type de périphérique. Le ratio énergie-autonomie est vachement intéressant aussi. On a des choses, des gains aussi qui peuvent arriver là-dessus. On a aussi tout ce qui est, pourquoi pas, assistants vocaux ou, ils aiment bien mettre de l'IA dedans un peu partout pour dire qu'on va détecter le bruit ambiant et puis donner quelque chose de plus qualitatif. Mais sinon, ça reste quand même très conventionnel. Ça reste des enceintes, des produits qui émettent du son. Après, la qualité du son, il y a un vrai différentiel. Il y a une vraie différence entre chaque constructeur, entre chaque modèle, bien évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous testez tout ça. Comment vous testez, en fait, une enceinte nomade à la Fnac ? Merci de me donner l'occasion quand même de redire qu'au Labo Fnac, je suis évidemment pas tout seul. Il y a toute une équipe de passionnés derrière. Donc, on est une petite équipe, on est moins de 10. Et on a des équipements qui sont assez extraordinaires, qui selon moi sont pas assez exploités et pas assez communiqués. On a par exemple une chambre acoustique anéchoïque complète, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, c'est une chambre sourde, c'est grosso modo une chambre qui ne laisse pas passer de son. Et ça résonne pas quand tu testes quelque chose à l'intérieur de cette c'est pour ça le mot anéchoïde, c'est vraiment ça, c'est ces dièdres en mousse qui sont à l'intérieur, qui sont un peu pyramidales, qui permettent d'éviter, c'est des pièges à son, où grosso modo, si je parle vers la paroi, le micro lui n'entend pas, ou pratiquement pas, ça atténue et extrêmement bas. C'est d'ailleurs étonnant de rentrer dans cette pièce que j'ai déjà pu visiter. Et tu rentres dedans, tu fermes la porte, tu parles, c'est bizarre. Il y a une sensation qui est vraiment étrange. Et les gens qui y rentrent, au départ, se disent « Waouh, c'est zen, il n'y aura pas de bruit ». Non, c'est très perturbant. Et les gens qui souffrent d'acouphènes ou qui ont des problèmes d'oreille interne, c'est juste un enfer là-dedans. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si tu mettais un annuleur de bruit, quoi. Oui, ou tu te faisais enfermer dans un cercueil. C'est un peu glauque, mais c'est vraiment ça. T'as plus aucun bruit. Et petite notion physique et physiologique, quand on est dans le noir, la pupille de l'œil s'écarte au maximum pour récupérer le moindre photon qui passe. Le cerveau, il est fait pour ça. Il veut capter n'importe quel signal. L'oreille, c'est pareil. Il va rehausser son niveau de sensibilité jusqu'à entendre les battements de son cœur et peut-être avoir un effet coquillage. Et les gens qui ont donc des problèmes de tympan liés à la plongée ou trop de concerts, etc., peuvent vraiment avoir un sifflement extrêmement douloureux. Donc c'est pas la peine de vous installer cette chambre-là chez vous, ça servira à rien. C'est et puis c'est compliqué et puis c'est coûteux surtout. Donc vous mettez les enceintes là-dedans, vous les testez et ça vous donne quoi en fait comme information ? Alors première chose, on émet quoi comme son ? Parce qu'on ne met pas de musique. En fait, ça peut être bête, mais pour une enceinte, on aimerait mettre de la musique, mais non, on ne met pas de musique. On met ce qu'on appelle un bruit rose. Donc c'est un bruit qui remplit entièrement la bande de fréquence audible par l'oreille humaine, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 kHz. Et on va analyser, en fait, est-ce que le niveau est constant, quelles que soient les fréquences. Ce son-là,
En fait, si jamais on détecte une suraccentuation ou une sous-accentuation selon les fréquences, c'est un problème de performance lié aux enceintes. Et c'est lié à plein de choses. Ça peut être à la membrane, ça peut être les égaliseurs, ça peut être mécanique. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Nous, on mesure les choses pour se dire, OK, si le compositeur a créé un CD avec un certain niveau, est-ce que mon enceinte reproduit exactement ce niveau-là? C'est à ça que sert cet équipement-là. Et une fois qu'on a ce qu'on appelle la réponse en fréquence, c'est-à-dire le niveau dans chacune des fréquences, c'est ça qu'on va pouvoir comparer entre les enceintes. Et c'est là la vraie différence, je complète ce que tu disais, entre les différentes marques, mais même interne aux marques, les différentes gammes, où là, effectivement, là, on voit les beaux jours, on se dit, j'ai envie de me balader avec ma musique, j'ai envie de me déplacer pour faire des pique-niques ou aller à la plage, etc. Effectivement, je vais avoir une enceinte qui va être peut-être très petite et que je vais pouvoir porter partout, mais au niveau son, ça reste un élément très petit. Et quelque chose de très petit, c'est très difficile de déplacer les graves, par exemple. Et souvent, on va avoir un son un peu métallique, nasillard. Évidemment. En fait, c'est de la physique, ça. En gros, vaut mieux avoir une grande enceinte moyenne qu'une petite excellente, dans tous les cas, pour avoir un son correct. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Et Mais maintenant, bon, après, on ne va pas se balader avec une grosse enceinte. c'est ce que j'allais dire. Et l'idée, c'est de trouver le meilleur rapport qualité du son, compacité. C'est ça. Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas la citer celle-là parce que elle n'est pas dans mon top aujourd'hui, mais Bose avait inventé la Bose Soundlink qui était juste exceptionnelle. C'est-à-dire que c'était un rapport volume-puissance qui était absolument fantastique. Elle ressemblait à quoi cette enceinte? Elle était plate comme ça, c'était une nomade. Elle était avec je m'en souviens, elle était grise. Exactement. C'est ça, c'est une vieille enceinte, en fait. Ça fait des années qu'elle existe. La Soundlink existe encore, mais maintenant ils ont fait évoluer Bose. Je me souviens de cette enceinte que j'avais, c'était incroyable. Mais oui, parce en plus, on sent la densité à l'intérieur. Il n'y a pas, il y a pas de vide à l'intérieur. C'est pas du plastique, c'est vraiment du métal, c'est de l'alu, et ça fonctionnait très bien. Et vraiment, arriver à atteindre ça, à l'époque, c'était très compliqué, mais ça le reste aujourd'hui, avec des prix qui sont évidemment accessibles pour tout le monde. Donc là, les produits vers lesquels on veut montrer des petites choses, c'est vraiment les produits qu'on peut quand même déplacer sans avoir peur de la casser. Ça, c'est évidemment, qu'elle soit autonome et qu'elle soit résistante à plein de choses à l'extérieur. Avant de découvrir ton palmarès, moi juste un mot, ce que je regrette sur ces enceintes, c'est qu'elles sont plus stéréo maintenant. Elles sont toutes mono, et je trouve que c'est vraiment un retour en arrière technologique, parce que finalement, tu parlais de la Soundlink qui était stéréo à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens. Elle était toute petite, mais il y avait 2 haut-parleurs stéréo. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que tu vas me contredire, mais je crois que la plupart des enceintes que tu nous présentes sont mono. En fait, on part du principe que finalement, du son, ça suffit, quoi. En fait, le souci, c'est la taille et le volume de l'enceinte. Si on et puis les enceintes sont cylindriques pour la plupart. Comment veux-tu avoir de la stéréo sur un truc cylindrique? Là, il y a du cubique aussi, il y a du parallélépipède, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si les haut-parleurs sont trop rapprochés, le stéréo va se mélanger, en fait. Donc, mais il y a des algos qui permettent, tu vois, l'autre Dolby Atmos, ça c'est un truc absolument fantastique quand on arrive à faire des rebonds. Sauf que là, on parle d'enceintes nomades où, en fait, après, c'est pas moi le fabricant, c'est les ingés et les gens qui font les cahiers des charges pour ces enceintes-là qui se disent, au niveau de l'impact client, utilisateur, est-ce qu'on met 2 canaux séparés pour bien avoir ce flux distinct gauche-droite? Si c'est pas forcément nécessaire, alors on va baisser les prix en ayant quelque chose de mono. Non, mais c'est clair. Mais ça, après, c'est une conviction, moi. Mais oui, perso, mais chez soi, c'est vrai que quand on redécouvre cet effet-là, on se dit, mais au fait, ça existe ce truc-là. La musique, elle est dans le meilleur des cas stéréo, quoi. Oui, mais au minimum, ça devrait être stéréo à chaque fois, oui, exactement. Alors, parmi toutes les enceintes que tu as testées, on va commencer par le top rapport puissance-volume. Ouais, celle-là, c'est qui dépote et qui embête les voisins. Alors, oui, pas un petit peu ça. quand même. En fait, elle est à 95 décibels, celle-là. Donc, c'est la JBL Charge 6. Alors que les gens ne soient pas étonnés s'ils vont sur le site labofnac.com, ce n'est qu'un produit 3 étoiles. Mais parce qu'on les compare, on compare toutes les enceintes ensemble. Ce qui peut être dommage. Des gens peuvent se dire, mince, mais comment on peut comparer ça avec une De Vialet, par exemple, ou un truc comme ça? Le souci, c'est que dans nos rayons magasins ou sur le site, souvent, elles sont rangées au même endroit. Donc, on ne peut pas créer une notation particulière pour des segments. Alors que ça serait quand même assez légitime. Moi, je crée des sélections spécialement pour ça. D'ailleurs, tu m'invites ici et c'est avec grand plaisir de te proposer une sélection dédiée. Mais c'est vrai qu'au niveau opérationnel, j'ai des freins. Je suis désolé pour ça. C'est compliqué. En tout cas, c'est la meilleure. Mais 3 étoiles dans ce type d'appareil, c'est bon. Ah oui, très bon. Par rapport à ce que ça représente. Surtout à 199 €. On est à moins de 200 € là. C'est gros, ça, cette enceinte? Elle est à 2,1 litres. En fait, j'ai fait une sélection des produits qui sont quand même portables assez facilement. Donc 2,1 litres, c'est 2 bouteilles d'eau qu'on met côte à côte. Alors, je vois qu'elle est compatible Auracast. Oui.
On voit de plus en plus de produits compatibles Ouais, ça se Oracle. C'est développe. quoi ça? Alors l'Oracas, c'est une nouvelle norme de connexion qui permet de rendre plus compatible et d'avoir une qualité homogène sans latence pour tous les produits qui sont dans ce réseau-là. D'accord. En fait, c'est une licence. Hein, Non, mais c'est je pas pense grave, que C'est Qualcomm, je crois, qui a fait la. Ça améliore la connectivité, c'est ça? C'est ça permet d'éviter les latences, les coupures de latence, et ça permet d'interconnecter des produits qui ne l'étaient pas avant. Oui, c'est ça. C'est un standard qui permet, par exemple, de connecter plusieurs enceintes de marques différentes Exactement. à partir du moment où elles sont compatibles Oracas. Exactement. Et c'est pas seulement Bluetooth. Ouais, c'est pas Bluetooth, mal. c'est une norme. Oui, bien sûr. Mais l'Oracas, c'est vraiment d'avoir cet écosystème. Donc JBL Charge 6 pour le top rapport puissance-volume. Après, si on veut de la qualité. Ouais, j'en mets deux. Alors, bon, des gens vont hurler peut-être parce que c'est pas des produits qu'on amène au bord de la mer normalement. C'est quand même des produits un peu plus, voilà, premium et précieux. C'est la Marshall Kilburn 3. Donc, celle-là, elle est à 350 €. On n'en a pas parlé, mais l'indice de protection est quand même quelque chose d'important si on veut sortir avec son enceinte. La JBL Charge 6, précédemment, elle est IP68. 6-8, ça veut dire qu'elle résiste grosso modo à la poussière et être dans l'eau, voilà, à 1 mètre. J'invite les gens à Donc regarder. elle peut plonger, enfin tomber dans l'eau. une piscine, Voilà, il n'y on a va pas pas de souci. sous l'eau, mais elle peut tomber dans l'eau à 1 mètre. On peut la récupérer, elle est protégée. La Marshall Kilburn 3, elle est IP54. Donc le premier chiffre, c'est lié à la poussière. Donc on passe de 6 à 5. Donc déjà, il faut éviter de trop. Elle peut supporter, mais c'est pas fait pour de mettre trop de sable, trop de poussière. Et le 4, donc on passe de 8 à 4. Autant dire, s'il pleut, faut vite la rentrer. Voilà, c'est pas fait pour être trop dehors. Ok. Et c'est vrai que la Marshall, elles sont cool, elles sont jolies. Ouais. C'est vraiment des super enceintes avec un son plutôt flatteur. Mais oui, parce qu'en plus, on parlait de la JBL petite avec 95 décibels. Là, on passe à 102 décibels. 102 décibels, ça veut dire faut imaginer, c'est tous les 3 décibels, on double le volume. Donc c'est énorme, c'est exponentiel, quoi. C'est exponentiel, exactement, c'est logarithmique. Donc on a, et avec une autonomie annoncée à 50 heures, nous on la mesure pas comme ça. Donc ils sont un peu flatteurs sur l'autonomie, mais on dépasse largement la journée complète d'utilisation. BO après? Ouais, Bang & Olufsen, qui est vraiment une marque hyper emblématique. Ils ont leur petite BioLite 20 qui est à 650 € quand même. Ah ouais, quand même. Voilà, pour une enceinte Nomad, t'as pas intérêt à la perdre ou à te la faire piquer, celle-là. Oui, c'est pour ça que celle-là, je la mets entre Nomad et bon, elle peut bouger. Elle n'a pas d'IP, elle n'a pas d'indice de protection annoncé, donc c'est pas fait pour être trop dehors. Mais en termes de qualité de son, j'imagine. Elle est très bonne, elle est très très bonne et elle monte encore plus. Elle est à 104 décibels. Mais tu vois, là, au niveau design, on est très bon, mais en Bluetooth, on passe d'un Bluetooth 5.4 à un Bluetooth 4.2. Donc moins de portée. Moins de portée, moins efficace énergétiquement et moins compatible avec tous les systèmes. C'est dommage parce qu'une enceinte à ce prix-là, on aurait pu imaginer quand même avoir les derniers chipsets et les dernières générations de Bluetooth. Complètement. Et après, je pense que Bang & Olufsen n'ont pas mis non plus toute leur énergie sur cette gamme-là de produits. Je pense que c'est aussi ça. C'est peut-être ça. Et après, les petites enceintes, et en plus qui sont abordables. Ça, c'est cool. Alors, je ne veux pas vendre du rêve. Ces deux enceintes-là dont je vais vous parler ne sont pas forcément de la haute musique, mais c'est des produits à moins de 50 €. C'est la JBL Go 4, donc, qui est à 1 étoile. Une petite étoile, mais à ce prix-là, je ne veux pas vous inventer quelque chose, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. On est à 49 €, c'est ça? On est à 49 €, moins de 50 €. Elle est IP67, elle est Bluetooth 5.3, elle est aussi compatible Oracas. Ouais, cool. Elle est à moins de 200 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte, on peut le mettre, et c'est pas ridicule en termes de son. Voilà, on est quand même au-dessus du haut-parleur d'un smartphone. Si je veux mettre un niveau, si vous mettez votre haut-parleur avec de la musique, on est largement au-dessus quand même de ça. Mais on n'est pas sur du home cinéma. Et la deuxième, c'est la petite Sony SRS XB100 qui, pareil, est à 49 €. Elle est à 79 dB. Vous vous rappelez, on parlait de 102 décibels, 97 décibels. Là, 79 décibels, ça envoie du son, mais c'est pas non plus, ça va pas vous rendre sourd. IP67, Bluetooth 5.3, et elle est dans une autonomie qui se rapproche plus des 12 à 14 heures d'autonomie en usage, avec un niveau entendable, audible. Parce que si vous mettez à fond, évidemment que ça va saturer, ça va être distordu, donc c'est pas très agréable. Donc nous, on met toujours le niveau de volume au niveau maximum avec un taux de distorsion donné. Donc pour pas tuer ou donner une valeur saturée qui n'a aucun sens pour l'utilisateur. Et bien voilà la petite sélection donc de Lionel, la JBL Charge 6, Marshall Kilburn 3, la BO BioLite 20, JBL Go
4. et puis la Sony la JBL Go 4 et la Sony SRS XB100. Moi, j'ai un petit faible pour la Sonos Roam. Ah oui, Tu sais, ouais. il y a une toute petite enceinte voilà, qui alors se connecte soit à ton réseau Sonos en Wi-Fi, soit en Bluetooth. Et je trouve que le son est vraiment pas mal. Et ce qui est cool, c'est que si tu en as deux, là, moi qui suis un psychopathe de la stéréo, tu peux avoir de la stéréo et ça marche super bien. Ouais, vraiment. et justement, avec l'Auracast, maintenant, on va pouvoir le faire pour tous les gens qui sont Auracast. C'est ça l'intérêt. Et Sonos, c'était vraiment leur fer de lance. Et là, elle n'est pas dans ma sélection. Elle est un petit peu en dessous. Mais je la mets dans la catégorie de la JBL Charge 6 parce qu'on est quand même dans un truc portable qui est. Et qui est quand même, elle n'est pas donnée. Hein, je crois qu'elle est un peu plus chère. Des 200 €, ou peut-être un petit peu moins. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça vaut le détour. Oui. Merci beaucoup, Merci Lionel. François. Voilà la petite sélection des enceintes nomades. Écoutez, c'est le moment ou jamais de vous informer là-dessus. Maintenant, libre à vous de faire le bon choix. Lionel Costa, directeur du Labo Fnac. On se retrouve très vite, Lionel. La prochaine fois, ce sera les télés. Parce qu'on se rapproche d'un gros événement. Avec un ballon rond. Avec un ballon rond. Et peut-être que vous avez envie de vous offrir une nouvelle télé. Ça tombe bien parce que les prix sont quand même assez tenus. Malgré l'augmentation du prix de la mémoire, etc. On arrive à trouver des télés pas trop chères. On rentrera dans le détail la prochaine fois avec la marche. Merci beaucoup, Lionel. Ce de quoi je m'aide est terminé. Vous restez avec nous. Le petit module bonus qui arrive dans un instant. Et puis, j'aurai le plaisir, pour tous ceux qui ne sont pas avec nous en podcast audio, de nous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas. À très vite et merci de nous suivre. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.